Bonjour à tous, énorme news aujourd'hui, un des plus gros projets crypto lance sa propre blockchain, l'un des plus gros projets de finance décentralisée au monde lance sa propre blockchain, je parle bien sûr d'Uniswap, le DEX, l'exchange décentralisé, on peut venir échanger des tokens sur plein de blockchains différentes, y compris Ethereum et beaucoup d'autres, et Uniswap lance sa propre blockchain, ils appellent ça l'Unichain. Je vais tout vous dire dans cette vidéo sur cette blockchain, sur l'impact que cela va avoir sur plein de choses et sur même un autre token qui n'a a priori rien à voir avec Uniswap. On va voir aussi l'aspect technique de cette blockchain et la nouvelle tendance qui est en train de se dégager avec les appchains, les blockchains spécifiques à certains cas d'usage. Alors, cette blockchain de Uniswap, ça s'appelle, du coup, je vous ai dit, l'Unichain. Eden Adams, le fondateur d'Uniswap, nous dit que ça fait 6 ans qu'il travaille un peu à construire tout ça. Et cette blockchain va être spécialisée sur l'aspect trading, donc lequel ça va héberger on va dire les nouvelles versions d'Uniswap. Je pense que les anciennes vont continuer d'exister et que Uniswap ne va pas complètement abandonner les autres blockchains, mais en tout cas cette blockchain va être dédiée et pensée vraiment pour le trading. Regardez, il y a plein de choses qui sont assez fous sur cette blockchain. On parle au lancement qui arrive d'ailleurs bientôt. Je vous montre tout de suite la date de lancement prévue pour le mainnet. Donc c'est là on pourra venir commencer à faire des transactions, etc. Ça sera en novembre. En octobre, ils vont lancer la phase de test et il y a d'autres choses qui vont arriver en 2025. Mais cette blockchain, ce qui est fou, regardez la durée entre les blocs, elle est de 1 seconde au lancement. Et plus tard, on va se rapprocher plus de 250 millisecondes, donc 0,25 secondes. Ça veut dire que c'est quasiment instantané. On parle d'une blockchain très très performante. On pourra faire des trades très très rapides. Ça change de Ethereum avec les 12 secondes ou 13 secondes. Ça change de plein d'autres blockchains. Et surtout aussi, on aura des frais de transaction qui vont être très bas. Ils annoncent 20 fois moins cher que Ethereum, sachant qu'Ethereum c'est pas très cher en ce moment. Et surtout, la spécificité, c'est que c'est une blockchain qui est construite sur l'OP-Chain, sur l'OP-Stack plutôt. OP-Stack, c'est la technologie qui a été créée par Optimism, qui est en train de créer en fait une sorte de constellation de blockchain qui s'appelle la Superchain. On va avoir plein de blockchains qui vont être interopérables entre elles. On peut citer Base, on peut citer aussi Zora, on peut citer plein de WorldCoin aussi. Ils ont leur WorldChain qui est similaire. Et en fait, l'idée d'avoir ces super chains, c'est que vous allez avoir une application qui va être sur quasiment toutes les blockchains en parallèle et ça va être transparent pour les utilisateurs de naviguer d'une blockchain à l'autre, d'aller chercher la liquidité d'une blockchain à l'autre. Et Uniswap va se reposer sur l'OP-Chain pour cette blockchain qui s'appelle du coup Unichain. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus, c'est que en fait, vu que ça va se reposer et ça va faire partie de la superchain, ça veut dire qu'il y aura un partage de revenus avec OP. Et la trésorerie OP, le OP collectif va à gagner de l'argent grâce à cette Unichain. Jusqu'à présent, les divers blockchains qui y ont participé, elles reversent à peu près 15% des bénéfices générés, donc c'est juste énorme. OP, ils ont 15% du coup de Base, ils ont 15% de l'Unichain maintenant et de plein d'autres blockchains. Donc c'est vraiment un jeton qui est en train de devenir une valeur vraiment pour pouvoir accumuler encore plus de revenus associés à plein de blockchains différentes. Et c'est vraiment intéressant. Autre point qui est intéressant, c'est que dans cette blockchain, il y aura aussi un groupe de validateurs qui vont venir contrôler ce que fait le séquenceur, qui est une pièce maîtresse, on va dire, dans les solutions de niveau 2, qui intègre les transactions. Et en fait, pour être validateur, il faudra staker des tokens unis, donc le token d'Uniswap, et il y aura un partage des revenus du séquenceur. Ça veut dire qu'on a un nouveau partage de revenus lié au token uni. C'est très intéressant. Jusqu'à maintenant, on reprochait au token uni de ne pas avoir suffisamment d'utilité. Il y avait ce partage de revenus qui se faisait timidement, mais là c'est bon, on est sur un vrai cas d'usage. On stake le token uni, on gagne de l'argent grâce aux frais que génère le séquenceur, c'est-à-dire pour envoyer des transactions, vous allez payer des frais et une partie des frais va être récoltée par les stakers du token uni. Donc vraiment une très bonne nouvelle pour le token uni de Uniswap, qui d'ailleurs fait plus 10% suite à cette news. La capitalisation atteint les 6 milliards de dollars. Le token Optimism, lui, n'a pas trop bougé avec cette news. On a même une légère baisse de 2%, alors que pour moi, ça aurait dû vraiment apporter encore plus de confiance dans les investisseurs sur ce token OP, et c'est pas du tout ce qu'on constate, donc c'est vraiment assez étrange.
Mais voilà, on va dire il se passe beaucoup de choses dans l'OP Chain, dans l'OP Stack plutôt, dans la Super Chain, et Unichain va venir participer à tout ça. Et la nouvelle tendance en fait, c'est qu'on a plein d'applications de finances décentralisées qui veulent lancer leur propre blockchain. On a maintenant Uniswap, c'est ce que nous dit Ignace ici. On a Aave, ils sont en train de préparer aussi un réseau à part entière. Maker aussi. Frax, ils ont déjà lancé la Frax Chain, un L2 aussi d'ailleurs. On a Swell aussi, donc un projet de restaking qui a lancé sa propre solution de niveau 2. Et c'est un peu la roadmap qui était envisagée par Ethereum, c'est d'avoir une multitude de solutions de niveau 2 qui vont être basées toutes sur le réseau Ethereum, utiliser la sécurité, on va dire, du réseau Ethereum, tout en ayant plein de spécificités, en ayant même des langages de programmation différents, en ayant des vitesses d'exécution différentes, en ayant des compromis qui sont différents, et c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Et maintenant, tout l'objectif, ça va être d'unifier tout ça, d'avoir quelque chose de très simple d'utilisation pour les utilisateurs, d'avoir par exemple des milliers de solutions de niveau 2, mais qu'au final, ça soit extrêmement simple pour les utilisateurs. On n'y est pas encore. Ça commence. Et là, on est, je pense, au tout début. Et cette Unichain en fait partie de ces L2 qui sont en train de se lancer. Il y a plein d'autres choses à dire sur Unichain. Ils sont aussi lancés des points très techniques, on va dire, pour, par exemple, ceux qui connaissent, réduire la MEV. Vous savez, quand vous réalisez des trades sur la blockchain, il y a souvent des gens qui sont en train de faire de l'arbitrage avec vos trades, c'est-à-dire ils vont acheter juste avant que vous achetiez et vous revendre le token plus cher. Et pareil, quand vous voulez vendre, ça vous fait perdre un peu d'argent à chaque fois. Et bien là, ils vont essayer de réduire tout ça avec cette durée de bloc le plus courte possible et en mettant en place des mécanismes techniques, on va dire, pour éviter tout ça, notamment le Trusted Execution Environment. Donc plein de points très techniques. Ça a été fait en collaboration Unichain avec l'OP Stack, avec Optimism, aussi avec Flashbots qui sont très bons justement sur l'aspect MEV, donc ce dont je viens de vous parler autour de l'arbitrage. Donc ils ont vraiment travaillé avec des gens très compétents pour lancer cette blockchain. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'un jour Uniswap lance sa blockchain. C'est quelque chose qu'on était en train de voir depuis un certain temps sur plein de projets. DYDX a fait pareil par exemple. Et je pense que la plupart des gros projets, une fois qu'ils vont atteindre une certaine taille critique, vont finir par lancer leur propre blockchain parce que c'est simplement beaucoup plus intéressant pour eux, pour capturer encore plus d'argent tout simplement. Je vous ai parlé ici des frais sur les séquenceurs, il y aura les frais de transaction, il y a plein d'autres choses. Alors il y a des personnes qui sont il y a des solutions qui sont en train de se lancer en tant que L2 pur, il y a d'autres L2 qui vont se lancer à l'aide de Eigenlayer par exemple, ou de Karak ou de Symbiotic. En tout cas, pour moi, on est un peu en train de vivre une renaissance de la finance décentralisée. Il y a de l'innovation qui est en train de revenir, il y a des gens qui tentent des choses différentes. On n'a plus juste des L2 classiques qui sont en train de se lancer. Là, on est vraiment sur un fonctionnement différent, des compromis différents, des choses techniques qui changent, et ils veulent vraiment apporter cet élément différenciateur spécifique trading, mais aussi cross-chain, et qui n'est pas uniquement dans un îlot où il y a juste une seule blockchain. Il y a un ensemble de blockchains de L2 et ça se veut assez aligné avec la vision de Ethereum. Donc écoutez, voilà, je trouvais pour moi que ça méritait une vidéo dédiée parce que c'est un événement majeur. Le token uni, on est peut-être en train de voir le renouveau de ce token uni qui a quand même beaucoup baissé par rapport au plus haut. On avait atteint juste en market cap, là on est à pardon, là je suis sur le mauvais token. Le token Uniswap, voilà, vous pouvez voir qu'il avait atteint 42 $, là on est à peine à 8 $. Donc il y a vraiment de la marge pour retrouver le plus haut du dernier bull market, et ils sont vraiment bien positionnés. Uniswap, honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'ils font d'un point de vue technique au niveau des smart contracts. Une fois qu'ils lancent les smart contracts, ils sont très bien audités, ils sont aussi immuables, c'est-à-dire qu'on peut rien changer. C'est réellement décentralisé, et j'espère que cette Unichain aura aussi une vision similaire, avec le moins de centralisation possible, le plus de décentralisation et le plus de sécurité aussi possible. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner, hâte de tester tout ça. Et encore une fois, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne nouvelle pour le token Optimism, pour l'OP Chain, pour la Super Chain plutôt. C'est une très bonne nouvelle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'actualité crypto du jour. Zoom sur l'Unichain. Je vous ferai demain une vidéo sur plein d'autres sujets parce qu'il s'est passé aussi d'autres choses. Allez, au revoir, à plus tard. Ciao.